quand ils ont trouvé cette fameuse vaccination, j'ai été heureux comme tout. Mais jamais j'aurais pu imaginer qu'ils l'instrumentalisent de cette manière. Il y a vraiment une tristesse qui s'est installée et qui a été vraiment mise en place par le discours politique que je trouve très très grave et très irresponsable pour le coup. Et dont le danger pour moi, c'est qu'il faut surtout que les gens n'y croient pas, voilà. Que les gens se souviennent qu'ils sont absolument souverains et indivisibles. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je suis avec ces gens-là, et c'est totalement, ça dépasse totalement les clivages que ces gens de pouvoir veulent faire croire. Il y en a même un qui m'a donné de l'argent. Ouais, il y en a qui donnent de l'argent aussi. C'est cool. Ok, merci. Ça vient d'où ? De Perpignan, mais on a dispatché un petit peu partout parce qu'il y en avait tellement, donc il y a des gens qui se sont portés volontaires pour nous mettre dans les camping-cars. Voilà. Ça, c'est ravitaillement pour le voyage ? Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On a marre de toutes ces obligations, de toutes ces interdictions. Enfin, on est quand même grand, quoi. On sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'on veut vivre. Moi, je veux vivre l'amour, la liberté et la paix. C'est pas compliqué. Pourquoi on nous en empêche ? Et alors, chez nous, on est aussi magique. Alors normalement, j'ai un sabre laser. Mais il faut que je vous dise, à l'aéroport, c'est considéré comme arme dangereuse. Tandis que le bâton, ça passe partout, ça se trouve partout. Et ça permet de faire de la distance action 1 mètre. Et aussi, ça fait geste barrière. En fait, c'est parti d'abord du Canada, évidemment, qui a généré ce mouvement en France et un peu partout en Europe. Et Rémi Monde, en fait, donc comme tout le monde le sait, a organisé, comme il avait déjà prévu de faire ça au mois d'octobre et que personne n'a suivi, là, il a repris l'idée. Et c'est lui qui s'est mis à la tête de l'organisation avec d'autres personnes pour justement pouvoir le prévoir en France et le préparer en France. Mais ça s'est fait très vite, hein, parce qu'en une semaine, il a fallu organiser beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Mais bon, finalement, l'organisation s'est faite quand même. Moi, j'avais un peu quelques doutes au départ parce que je me suis dit, bon, la mentalité française n'étant pas tout à fait la même que la mentalité canadienne, hein, il faut le dire quand même. Hein. On est quand même assez individualiste. Donc, mais là, je me rends compte qu'il y a des chaînes de solidarité qui se mettent en place, qui sont inespérées. Et je me dis, ce mouvement, finalement, quelle que soit l'issue, eh ben, au moins, il aura généré ça et il aura prouvé qu'on est capable de le faire en tant que Français aussi. Et je trouve ça génial, quoi. Après, maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on voit dans le sens où il fallait vraiment commencer à faire quelque chose. Ça a été trop loin. On ne peut plus rester sans rien faire. Aujourd'hui, on est tous concernés. Tous. Et le monde qu'on doit recréer demain, c'est un monde hors égo. Et donc justement, c'est ça que je souhaite le plus au monde, c'est qu'on arrive à faire notre révolution intérieure face à cet égo tyrannique, de façon à pouvoir générer quelque chose à l'extérieur et qui puisse ressembler à quelque chose d'authentique et qui ne soit absolument pas fondé sur l'ego. Et je trouve que ce mouvement-là doit rester absolument dans cette éthique-là. Et ça serait vraiment lamentable et dommage que des gens qui se prétendent être dans la résistance profitent de ça pour tirer la couverture à eux et rester encore dans ce monde de l'ego, alors qu'ils devraient justement montrer l'exemple et montrer que maintenant on doit être dans l'humilité. Je pense que le mot de ce qu'on voit, ça doit être humilité, comme le mot d'ordre pour ce nouveau monde de demain.